Bonjour Véronique, merci beaucoup d'accepter mon témoignage. Bonjour Maude, avec plaisir. Enfin, je dis mon témoignage, mais ce sera ton témoignage du coup, mais sur mon site internet. Merci Exactement. beaucoup. Est-ce que tu peux d'abord un petit peu te présenter et nous expliquer quelle était ta situation, quelles étaient tes difficultés avant l'accompagnement, avant de venir me voir? Oui, moi je suis Véronique, j'habite à La Réunion. Euh, donc la distance n'a pas été un problème pour cet accompagnement-là, c'est ça qui est génial. Voilà. Voilà, donc j'ai pris contact avec toi plus par rapport effectivement à disons, des questions sur l'aspect plus émotionnel autour de mes cycles voilà, je me sentais beaucoup trop submergée par mes émotions pendant mon cycle. Enfin, en fonction des phases, bien sûr, c'était plus ou moins élevé, en particulier évidemment au niveau des menstruations. Et j'avais effectivement l'impression d'être complètement débordée et de ne pas pouvoir les contrôler à minimum ou voilà, j'ai Mm. vraiment l'impression que ça me prenait un peu par surprise et que quand ça partait et voilà, je n'arrivais pas du tout ni à comprendre ni à les tempérer ou les anticiper. Enfin, c'était quelque chose, j'avais l'impression vraiment que ça allait de mal en pis, quoi, en fait, et Ouais. que c'était un peu un cercle qui pouvait devenir vite infernal pour moi aussi, Mm. hein, pas simplement pour mon entourage. C'est vrai que ça me posait aussi problème par rapport à notamment ma petite, quoi, où j'avais l'impression de faire subir aussi ça à mon entourage et Ouais. j'avais pas envie voilà, qu'elle subisse ça. Et puis moi aussi, quoi, par rapport à moi-même, c'est devenu questionnant et Ouais. perturbant et voilà. Donc envie de récupérer de la sérénité à ce niveau-là, quoi. Ouais, ça se traduisait par voilà, des émotions qui te submergent, des pics, des crises de Oui, de colère, colère. des choses comme ça. Mais principalement en menstruation, toi. C'était vraiment au niveau menstruel. Principalement en Plus avant. menstruation, oui, c'était beaucoup plus marqué à ce niveau-là, mais ça faisait aussi, pendant le cycle aussi, un petit peu le yo-yo, quoi, en Ouais. fait, hein, aussi. Donc, c'était, les menstruations, c'était un peu, à la limite, presque l'excuse, entre guillemets, en disant, bon, bah voilà, c'est ça, donc, voilà, et c'était un peu en roue libre, quoi. Et puis le reste du temps, bah, c'était effectivement euh, ouais, inconstant et ouais, c'était dérangeant, quoi, au niveau du Mm. quotidien, ça c'est clair. Ok. Et alors aujourd'hui, Eh bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que ça t'a apporté l'accompagnement? Où est-ce que tu en es aujourd'hui ouf, physiquement et puis émotionnellement aussi bah alors, physiquement, émotionnellement, alors si je parle de mon état aujourd'hui, alors bien sûr, je ne suis pas devenue la reine de la Ça y est, tu... plénitude 100%. Ça, non, voilà, ça n'existe pas toujours, mais C'est effectivement, bien de le rappeler aussi, hein, que c'est oui, pas non hein, plus... voilà. C'est pas avant, après, on Ouais, se c'est pas... reconnaît plus. Non, non, non. C'est pas du tout ça, mais en tout cas, il y a alors il y a une compréhension, bien sûr, mais il y a une, une sensation aussi d'être, ben, j'ai envie de dire ça comme ça, après ça vient aussi de l'évolution pendant l'accompagnement, mais une reconnexion et puis ouais, une pacification, j'ai envie de dire aussi par rapport au regard que je porte par rapport à moi, par rapport à... Parce que même si mon cycle, je suis la même personne qu'avant, j'ai toujours voilà, des cycles qui ne sont pas réguliers, mais c'était pas non plus ce qui me dérangeait. Mais je veux dire, malgré, j'ai toujours mon endométriose, hein, voilà, ça c'est comme ça, Oui, c'est vrai je qu'on vis a, avec. on Voilà, l'a pas on dit n'a ça, mais pas... il y a quand même de Voilà, l'endométriose à la il base. y a de l'endométriose, donc il y a quand même... donc, il y a toujours ça qui est là, ça bien sûr, mais
mon regard, mon approche par rapport à moi, par rapport à mon cycle. Il y a aussi le fait que je vais être... il y aurait beaucoup à dire, hein. Mais On pourrait parler des heures. par quoi commencer? Oui, on pourrait en parler des heures, mais au niveau de mes émotions, je me sens beaucoup plus apaisée, beaucoup plus... euh, alors, j'aime pas dire le mot contrôle parce que c'est comme si on était en train de se surveiller, voilà, c'est un peu rigide, mais en tout cas de pouvoir mieux observer et mieux anticiper, mieux, et puis de trouver aussi d'autres manières d'observer ce qui se passe dans le cycle. Donc, ça apporte beaucoup d'apaisement et euh, de tranquillité, quoi, par rapport à... Et même quand c'est difficile, quand l'émotion, on va dire, un peu forte arrive, la manière de la gérer va être différente maintenant, quoi. Donc, et ça, on en parlait tout à l'heure, mais d'aborder les choses différemment, même si c'est les mêmes règles, enfin, les mêmes menstruations, le même flux, etc. Mais, et la douleur qui peut être aussi là parfois, l'aborder avec d'autres mots, notre manière de se regarder, notre connexion à cette zone-là aussi. Et moi, c'est ce qui me manquait aussi beaucoup. Ouais. C'était le fait aussi de... La première question que tu nous poses à l'accompagnement sur quelle est ma relation avec mon utérus, bon, bah, voilà. Là, moi, je me rappelle encore, j'ai regardé mon ventre. Je sais pas. Je sais même pas à quoi répondre. Ouais. Et Et là, voilà, en donc, fin d'accompagnement, du coup? ah ben, c'est, ça n'a rien à voir. On a fait connaissance, on continue à faire connaissance. Alors, je communique toujours avec mon utérus maintenant, même si ça a la voix des fois de mode. Même si c'est moi que tu entends dans ton oreille. Mais effectivement, voilà, je sais comment faire vivre cette zone-là, je sais comment... parce que c'est ça aussi la difficulté, c'est que quand je disais que je me sentais submergée par mes émotions, etc., par rapport à ce qui se passait autour de mon cycle, c'est aussi peut-être aussi parce que, enfin, c'est la réponse, moi aussi, une des réponses que j'y ai trouvées, c'est que, bah, en même temps, on ne se connaît pas, on ne sait pas comment se parler, voilà, on n'a pas de représentation ni de relation particulière, si ce n'est, voilà, Ouais. vraiment complètement. Et d'avoir établi ce lien, je n'avais même pas envie de dire rétablir, parce qu'en fait, il n'y en avait pas vraiment. Ouais. Voilà, Ouais. donc d'établir, de construire, de savoir comment. Euh, Même à quoi ça peut servir d'autre voilà, que Que j'ai des une grossesse, tout menstruations, ça. ouais, Donc, c'est ça, voilà, une que des grossesse, menstruations, ouais. d'avoir une grossesse, symboliquement aussi, voilà, de se dire que ben voilà, c'est mon chez moi, ça change quand même beaucoup la perception et la manière de vivre son cycle, quoi. Donc la relation, elle est bonne. Aujourd'hui, je peux dire qu'elle est bonne parce Ouais. qu'avant, je ne peux même pas dire qu'elle était mauvaise, je dirais qu'elle n'existait pas, quoi. Elle était inexistante, quoi. Ouais. Voilà, Donc, elle en était... gros, pardon, excuse-moi, je te coupe. Non, non, je t'en prie. En gros, tu es arrivé avec ce besoin de te sentir plus apaisé au niveau de tes émotions et tu es reparti avec une reconnexion physique aussi, tu me disais tout à l'heure que Oui, physiquement. physique, symbolique, mais qui a vraiment pris un vrai sens, quoi, parce que oui, effectivement, tu peux bouquiner, tu peux prendre plein d'infos. Internet est une mine, voilà, Ah oui, bien sûr. mais voilà, d'en faire l'expérience accompagnée, ça c'est encore autre chose, quoi, parce que il y a vraiment une création d'un lien de soi, enfin voilà, de soi avec son utérus qui est unique, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y Ouais. aura pas. Et Ah c'est bah. nous-mêmes qui la construisons, quoi. Voilà, avec les différents outils que tu nous donnes, mais donc oui, je repars avec ça et c'est ce que je voulais au départ, tu vois. C'était aussi un cadeau que je me faisais pour le reste de ma vie. Et effectivement, tu vois, c'était quelque chose que je sens bien qui est au-delà des apports de connaissances que tu nous apportes, bien sûr, mais il y a aussi ça, maintenant, bah, c'est là et au contraire, ça va s'enrichir, Mm, c'est mm, pas fini, quoi. ouais. Donc, mais du coup, oui, ça me donne
comment dire, dans ma gestion au niveau de mes émotions, dans le cycle, mais ça je sais à qui j'ai affaire maintenant, donc voilà, aussi. OK. Voilà, donc on peut mieux communiquer, voilà, Ouais, on peut mieux communiquer, on peut mieux, se préparer, on peut mieux accueillir, on peut mieux ouais, super. voilà. Mmh. Qu'est-ce qui a été unique pour toi dans cette expérience, dans l'utérus absolu? Bah, j'ai commencé un petit peu à le dire, alors unique, Oui, c'est vrai que tu as commencé ouais, doucement, ouais. c'est, À switcher sur cette c'est question. ouais, mais c'est, bah, c'est de pouvoir justement créer ce lien unique avec moi-même, quoi, Mmh. avec, avec mon utérus, avec, mon foyer. Mon foyer, c'est vrai que c'est quelque chose, qui était assez, difficilement palpable pour moi, auparavant, si ce n'est sur le plan, philosophique ou autre, si tu veux, mais, heu, mais vraiment d'en prendre réellement conscience de quoi, j'avais besoin aussi. Ça a été unique, c'est que tu as vraiment réussi à m'amener sur ce qui était, finalement, heu, propre à moi-même, Mmh. à travers la guidance notamment. Donc ça, j'ai Mmh. trouvé ça, unique aussi, tu vois? D'avoir cette guidance que tu nous offres à un moment donné, de l'accompagnement qui est vraiment, on sent, qui nous appartient à nous, quoi. Qui est pas Ouais. quelque chose de, qui serait standardisé ou, voilà, qui conviendrait à toutes parce que c'est pas possible de toute façon. Ah non? Donc, Oui. voilà, d'avoir, vraiment, de nous ramener vraiment là où c'est, où il y a le vrai besoin finalement. Moi, je l'ai senti comme ça, quoi, en fait, Ouais. hein, OK. même si au départ ça peut paraître théorique et puis finalement non, quand tu fais le voyage, tu te dis: «Bah oui, non, en effet, quoi». Enfin, C'est vrai. c'est vraiment ça. Et ce qui a été unique pour moi et qui était pas spécialement prévu non plus au départ, c'était, cette revisite, ben, de ce qui a été un traumatisme pour moi au niveau Mmh. de ma césarienne, quoi. Mmh. Que je pensais, voilà, donc ce qui est unique aussi, c'est qu'on peut aussi à un moment donné, bah, selon le besoin où il est, découvrir déjà quelque chose qui a besoin, de ton accompagnement et Mmh. puis, qui nous surprend aussi et qui, au final, voilà, permet aussi une autre libération Oui, et oui, là, ça pour a le été coup, unique pour moi. Pour le coup, ça a été une ouais. libération, ouais, ça a été plein de choses. Ça a été de revivre, cet événement-là de manière, de faire ce dont j'aurais eu besoin à cette époque-là, quoi, qui a Mmh. pas été fait, et ça aussi, ça a apporté de l'apaisement de toute façon, donc Ouais. Oui, on voilà, et s'est ça aussi, arrêté ça sur permet un une point. reconnexion. Oui, Pardon, excuse-moi, je te coupe, mais on s'est arrêté sur un point qui était pas, à la base, auquel tu ne t'y attendais pas et au final, on a apaisé des points oui, comme ça. ouais, et qui est finalement été, avec le recul, je me rends compte, important aussi parce que Mmh. ça fait toujours partie aussi de cette zone, Ouais. que j'avais besoin d'investir et de connaître, quoi. Ah oui, c'était ton Et histoire utérine, quoi. Mmh. ouais, voilà, Ouais. exactement, donc c'est sûrement pas pour rien que c'est revenu comme ça là, mais ça tombait très bien que ce soit dans cet Ouais. accompagnement-là parce que, ce qui a pu être fait là, ouais, Mmh. c'est voilà, OK. Dernière question. Qu'est-ce que tu oui. dirais à quelqu'un qui hésite encore à prendre, l'accompagnement utérus absolu? Oh bah, de pas hésiter, déjà ça totalement, bien sûr que on se pose la question de savoir, bon, OK, là ça te plaît, mais est-ce que voilà, ça va demander un investissement à tout niveau, quoi. Est-ce que vraiment ça vaut la peine, Parce que c'est vrai qu'on nous propose beaucoup de choses aujourd'hui et tant Mmh. mieux parce qu'on a quand même, Oui, cette chance maintenant de pouvoir, accéder à pas mal de choses, même à distance, quoi. ouais. Mais là, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu ce sentiment-là de vraiment de m'offrir quelque chose pour moi, pas sur le plan de la connaissance, théorique, mais vraiment, de m'offrir du temps, quelque chose qui sera, pour moi à vie,
qui va fleurir, qui va continuer. Et je ne me suis pas trompée, en effet, parce que c'est vraiment... c'est quelque chose qu'on va investir pour tout le reste de sa vie. Donc, ça vaut la peine, vraiment. Ça vaut vraiment la peine parce qu'il y a l'avant, il y a l'après, parce qu'après, voilà, on continue à évoluer. Donc, ça n'a pas de fin, en fait. Donc, je trouve ça, un cadeau, peut-être un des plus importants qu'on puisse se faire, quoi, à un moment donné de sa vie de femme. Si on le sent, de toute façon, moi, je dirais, il faut aller au bout, quoi, parce que ça va suivre son instinct et y aller. Ne pas Super. hésiter. Merci beaucoup, Véronique, pour ton Mais témoignage. c'est moi qui te remercie. Et voilà. Et puis aussi, si, je dirais aussi que le fait aussi que toi, tu sois dans cette capacité vraiment de pouvoir pleinement individualiser, alors qu'on n'ait pas peur aussi de la distance, voilà, parce que Ouais. je ne crois pas que tu fasses d'accompagnement En présentiel? présentiel, Alors, peut-être. j'ouvre. Moi, Peut-être. j'aimerais bien avoir des gens en Ouais. vrai, en chair et en os. Ça me ferait vraiment plaisir. Mais c'est vrai que pour le moment, actuellement, c'est plutôt... Voilà, donc ça peut Ça être m'arrive d'avoir quelques angevines qui viennent, mais c'est assez rare. C'est finalement beaucoup de distanciel. voilà, mais que en tout cas moi ça n'a pas été un frein, voilà, parce qu'effectivement et Mm. ça a été un vrai choix aussi parce qu'à La Réunion on a aussi des accompagnantes certainement, mais après voilà, c'est une question aussi si en gros si on vient vers toi, moi je pense qu'il faut suivre Oui, ce qui nous a amené la là et ne pas personne, avoir quoi. peur de passer ce pas-là. Et voilà, ce que j'ai apprécié vraiment chez toi, c'est cette capacité à vraiment individualiser l'accompagnement. Alors, je ne sais pas après toi comment. Attends, je ne suis pas dans ta tête, je ne veux pas savoir comment ça se passe, mais en tout cas, Comment et je c'est ne dans le ma veux tête? pas non plus. Je ne veux pas Ah, rentrer si dans tu ta tête. savais. Mais en tout cas, ouais, cette simplicité-là avec laquelle tu vas nous amener là où il faut qu'on aille. Et ça, franchement, mode, C'est un bon c'est compliment. ben, voilà, c'est Merci. complètement, voilà, hein, je te le dis comme je le ressens, mais c'est juste, c'est simple et c'est essentiel. Donc, voilà, enfin, Mm. moi, il n'y a rien de compliqué. Et ça, c'est très bien, tu vois. Mm. C'est pas, on sort pas là en se disant, oh là là, donc elle m'a dit un truc là, Ouais, mais qu'est-ce que je vais en faire? Comment voilà, et tu t'adaptes très bien aussi voilà, à savoir, bon, est-ce que c'est le moment, pas le moment pour nous, tu le sens très bien, donc du coup, ça facilite beaucoup aussi ouais. notre chemin, enfin, moi, en tout cas, je parle pour moi, mais mon cheminement, quoi. Mm. Donc voilà, Merci. merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mona. Voilà. Merci. Merci à toutes Donc, ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Merci.